sommes toujours dans le château. Suivez avec nous l'aventure de nos candidats. C'est ça, Celebrity Moments. Mon avis général sur l'organisation, déjà, c'est de dire merci à l'organisation pour l'idée qu'ils ont eue d'organiser un tel événement. C'était une première, donc on ne va pas être trop... je remercie l'initiative, j'encourage aussi l'initiative et puis on a aussi démontré qu'on pouvait avoir de belles idées et tout. Donc c'est déjà des remerciements et puis des félicitations. Mais à côté des remerciements et des félicitations, tout n'est pas tout à fait rose-rose. Donc après les encouragements, les félicitations, on va rentrer dans les critiques. J'ai remarqué que dans ce jeu, des personnes de principe et instruites ont été plutôt minimisées dedans. Des participants qui ont de la culture, qui ont des principes de vie, ont été passés pour des personnes qui sont compliquées dans le jeu. Et ces personnes-là, qui n'ont pas de principe de vie, se sont sentis avantagés, ont eu de la confiance et ont traité des autres comme ils voulaient. Donc voilà un peu pour moi, côté organisationnel, les manquements. Jessie, je te donne un 9 parce que pour moi, dans la maison, tu as été exceptionnelle. Voilà, parce que pour les remarques, moi, pour ce que j'ai constaté dans la maison, je pense que la meilleure façon d'être dans la maison, c'était un peu comme toi. Voilà, c'est-à-dire moins engagé, un peu évasif, être en retrait et puis laisser peut-être des personnes qui sont de base privilégiées faire le game, quoi. Et ça, tu l'as compris, frérot. Donc, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est de la même façon. Je ne sais pas si c'est ce qui justifie ton retrait dans le jeu, mais moi, je l'interprète comme ça. Ça, c'est mon interprétation à moi. Et je pense que, voilà, c'était la meilleure des attitudes à avoir. Être en retrait, être moins engagé, être moins demandant, être moins exigeant, et puis se retirer, et puis laisser les choses faire. Parce qu'à vouloir donner vraiment son grain de sel pour la réussite des choses, bah, ça dérange certaines personnes et on peut peut-être croire que oui, tu parles trop. Voilà. Donc pour éviter ça, la meilleure des solutions, bah, c'était le retrait. Donc j'aurais même pu te donner un 10, mais comme bon, la perfection n'est pas de ce monde, donc je te donne un 9. Et puis ben, en tout cas, bravo. Bobli, je te donne un 10. Un 10, déjà parce que tu as accordé beaucoup de valeur ajoutée à cette télé-réalité. Tu as effectué le déplacement depuis les États-Unis. Ce n'est pas le pays qui compte. Ça aurait pu être un déplacement depuis l'Afrique, mais parcourir une longue distance pour une télé-réalité, un saut vers l'inconnu. Et j'ai trouvé ça formidable de ta part. Des grands joueurs. J'ai découvert un Bobli sociable, gentil, qui n'est pas tout à fait le gorille des États-Unis qu'on décrit, mais j'ai découvert aussi que les réseaux sociaux sont parfois trompeurs. Les réseaux sociaux sont une véritable jungle. Il faut s'armer de carapace, parce que quand tu n'as pas la carapace, tu te fais écraser, et ça, tu l'as compris. Donc, la carapace, tu l'as eue. Et le simple fait déjà d'être venu jusqu'ici pour participer à cette émission, tu as apporté de la valeur ajoutée à l'émission. Et pour ça, je te donne un 10 pour ta participation. Et ton rôle dans la maison, franchement, j'ai rien à dire. Je te donne un 10. Leslie, je te donne un 5. Je te donne un 5 dans la maison parce que... déjà, en tant que candidate, tu t'es donnée à fond. Tu t'es donnée à fond, tu as su jouer le jeu. Déjà, en tant que candidate, tu as su jouer le jeu, tu t'es donnée à fond, comme je disais. Mais le 5 que je te donne aujourd'hui n'est pas par rapport au jeu. C'est juste par rapport au fait que tu as été très insolente vis-à-vis de moi. Voilà. Tu as pris de la confiance, je ne sais pas pour quel motif, et tu t'es donné le droit de me parler comme tu voulais, alors qu'en effet, on ne se connaissait vraiment pas, on se découvrait, et du tout au tout, tu n'as pas eu de retenue, et tu me parlais comme tu voulais et tout. Donc, un 5. Sinon, à part ça, tu as bien participé, tu étais à fond, et ça, c'est très bien, tu étais joueuse. L'Amazon, je te donne un 7, voilà, parce que pour moi, dans la maison, oui, tu étais tranquille, tu étais aussi, tu étais effacée, voilà.
tu demandais moins et c'est les méthodes qui marchent. On exige moins, on avance tranquillement. Voilà, donc c'est ce que tu as fait. Tu as demandé moins, tu as exigé moins et puis tu as laissé les choses faire. Donc moi, je te donne un 7 pour ça. Et puis, tu es quelqu'un de très... tu es quelqu'un de très poli, très humble. Et voilà, tu as été très gentil avec moi dans la maison et je te donne un 7 par rapport à ça. Loli, je te donne un 7 aussi. Je te donne un 7, voilà, parce que dans la maison, j'ai pas eu de problème avec toi. Le jeu, tu exigeais moins. De toute façon, tu ne décidais rien, tu te laissais tout ce que les autres décidaient, notamment d'autres candidats décidaient, tu l'appliquais, tu n'as pas affirmé aussi ta personnalité. Voilà, donc je te donne un 7 par rapport à ça, parce que tu n'as pas assez affirmé ta personnalité. Tu disais oui à ce que les autres disaient oui, et tu disais non simplement à ce que les autres disaient non. Autant aussi, tu pouvais affirmer, prendre tes prises de position personnelles sans accompagner les autres dans leur prise de décision. Je suis quand même gentille de te donner un 7, mais je te donne un 7 parce que tu es une belle personne aussi. Donc, un 7 pour toi. Lolo, je te donne un 9. Je te donne un 9, Lolo, voilà, parce que j'aurais pu te donner un 10 aussi, mais bon, la perfection aussi, hein, c'est pas... Il y a un petit mais, on va déjà dans le point positif. Voilà. Je te donne un 9 parce que tu as été une belle personne dans la maison, tu es restée égale à toi-même, avenante, souriante, joviale. Et ça, c'est du Lolo Beauté. Donc, je te donne un 9. Reste tel que tu es. Ne change pas. Voilà, je ne te donne pas un 10 parce que tu as cuisiné à ma place. Tu savais très bien que c'était une compétition de cuisine, c'était un concours de cuisine. Et parce que tu avais faim, bah, tu pouvais faire des œufs. Il y avait encore le reste de la nourriture du midi. Tu pouvais bien manger ça, mais tu as décidé d'avancer ma cuisine et te plaindre pas derrière que j'ai pas cuisiné. Pourtant, tu savais très bien que c'était une émission cuisinée. Je devais être filmée. Mais ce principe-là, personne ne l'a compris. J'étais apparemment seule à comprendre que c'était je cuisine et on me filme. Ce n'était pas de la cuisine pour la maison que je devais faire. C'était cuisiner pour la compétition. Et si les caméras ne sont pas disponibles, je ne sais pas dans quelle mesure je pouvais aller cuisiner. Et j'ai entendu aussi que oui, tu as dit que tu m'as demandé de venir cuisiner. J'ai refusé. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, je ne cuisinais pas pour la maison. La seule personne qui pouvait dire, j'ai demandé à Chanetti de cuisiner, elle a refusé, c'était un caméraman. Et le principe, c'était que je cuisine et qu'on me filme. Voilà, donc par rapport à ça, je te donne un 9. Mais après, toi et moi, on s'est expliqué et tu m'as dit, ah oui, tu avais oublié ce côté. Tu avais omis que c'était je cuisinais et qu'on me filmait. Mais ça, je suis certaine que, enfin, j'espère bien que tu l'as vraiment dit du fond de toi et puis voilà. Mais sinon, à part ce petit, c'est ce qui fait d'ailleurs que je te donne un 9, sinon je t'aurais donné un 10. Voilà, donc un 9 parce que tu as cuisiné à ma place. Ça ne se fait pas. Yaka Yaka de Paris, je te donne un 10. Je te donne un 10, Yaka. Je t'aurais donné plus s'il y avait une note qui allait au-delà. Toi et puis certains candidats, en tout cas tous ceux qui ont eu des 10, j'aurais donné une note au-delà des 10 si j'avais la possibilité. Dans le jeu, j'ai découvert Yaka Yaka très effacé. Oui, très effacé et qui a laissé les choses faire. Et comme je disais tantôt, plus tu t'es effacé, tu laisses les choses faire, tu ne revendiques pas. Je pense que ça fonctionne. Et je connais ton tempérament, je sais que je connais ton tempérament, mais ce tempérament-là, je ne l'ai pas impulsif et tout. Tu ne l'as pas démontré dans la maison. Tu es resté gentil, tu es resté doux comme un agneau, au point où je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment Yaka Yaka? Qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Donc pour ça, je te donne un 10. Et comme je disais, dans ce genre de situation, je pense que c'est la meilleure des méthodes. Rester en retrait, rester les choses faire, parce que plus on prend le taureau par les cornes, plus on a l'impression de déranger. Donc je te donne un 10 pour ta discrétion. Merci. Aya Robert, je te donne un 7.
Je te donne un 7 dans la maison parce que j'estime que tu as bien joué. Voilà, tu as bien joué. Tu as essayé de t'investir dans le jeu comme tu pouvais. Mais de façon inconsciente, quand tu t'investis dans le jeu, laisser aussi le temps aux autres aussi d'exprimer leur talent. Parce qu'à vouloir trop prendre le jeu aussi, à s'investir un peu trop, à prendre trop le devant des choses, on ne donne pas aussi l'occasion à d'autres personnes de faire montre aussi de leur savoir-faire. Mais sinon, dans le jeu, je te donne un 7. Et puis, ben voilà, c'est pour ça que je te donne un gros 7. Gugu, je te donne un 7 parce que là, à la maison, je t'ai trouvé aussi en retrait du jeu. Tu proposais, tu n'avais pas d'initiative, tu laissais couler les choses. Et puis, comme je disais pour tous les candidats, apparemment, c'est la méthode qui fonctionnait bien. Donc, je te donne un 7 par rapport au fait que tu étais en retrait, tu laissais les choses faire, tu n'avais pas d'initiative, tu appliquais ce qu'on décidait. Voilà, tu n'as pas été trop joueuse. Parce que lorsque tu es trop joueuse, que tu réclames trop, ça peut paraître dérangeant. Merci. L'unique, je te donne un 7. Tu t'es donné dans le jeu, tu es resté toi-même, tu es resté zen, tu es resté tranquillous. Et pour ça, je te donne un 7. C'est ça, Celebrity Moments. Jessie J, le pape du Genzeli, voilà. On m'appelle communément le pape, voilà. El Pape. Je suis le milieu de terrain de tous les blogueurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, tant que ça ne passe pas par la touche Jessie J, c'est pas doux. C'est quand Jessie J parle et qu'après les autres commencent à parler, c'est ça qui fait le buzz. Donc voilà, j'ai été sélectionné pour faire partie de cette très belle aventure, Celebrity Moment. En tout cas, franchement, j'avoue que j'ai pris un gros plaisir. C'est vrai que c'était des épreuves difficiles, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on est dans notre confort, hein, assis chez nous, qui avec un petit verre, qui avec voilà, ses amis, et puis on met l'ambiance avec les cœurs en voyant ses abonnés. Mais là, on nous a sortis de notre confort, on nous a mis en difficulté. Et vraiment, c'est une belle expérience. Je remercie la production. Je remercie en tout cas Papa John Chahin de nous avoir choisi. Hein. Monsieur le maire, Monsieur le maire. Je pense que les Ivoiriens savent un peu ce que Monsieur le maire est en train de faire dans sa belle ville. Quand nous-mêmes, on est ici et puis on voit que dans le village, il y a bus articulé à Dama. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi un château pour nous respecter, nous les blogueurs, pour nous mettre dedans. C'est vrai qu'ici, on n'était pas trop isolés. Vous avez vu, on nous a pris nos téléphones, on était un peu privés, mais quand même, on avait toujours une petite touche. Vous savez, les blogueurs, on a toujours un petit secret quelque part. On avait des petits trucs là, c'est fini, il peut casser les papos. Hein. Chacun a un petit deuxième téléphone. Donc, on avait un peu les infos comme quoi, c'est quoi, c'est quel château ça? Non, c'est pas un palais, c'est un château. Un château, 200 ans de vie, tout ça. Et on a vu des petits caves, des petits trucs, franchement, où je suis là. C'est maintenant même que mon bengue commence. Depuis que je suis à Bengue, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Franchement, et c'est grâce à JCS qu'on a pu découvrir que dans la France, il y a des petits secteurs, des petits trucs chics à voir. Et je pense que moi-même, personnellement, en dehors de l'aventure, je vais faire un effort de venir vers ici parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'aimerais remercier l'encadrement, en tout cas les cadreurs, la sécurité, toute l'équipe en tout cas de JCS, tous ceux-là même qui sont venus d'Abidjan et ceux qui sont aussi en France, qui nous ont aidés vraiment à réaliser cette télé-réalité. En tout cas, des personnes disponibles, des personnes humbles, des personnes qui étaient à nos dispositions. Vous savez que les blogueurs, ils ont beaucoup de caprices. Vous savez qu'on a nos petits chichis et tout ça. Mais ils sont restés là. Il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. En tout cas, s'agissant de la technique et de la production, ils nous ont donné en tout cas ce qu'il fallait. Et moi, pour ça, je tenais à les remercier. Voir des entités comme Lolo Beauté, Yaka Yaka, Love Gugu en train de faire certaines épreuves. Franchement, il fallait être un homme comme John Chahin pour demander aux uns et aux autres de faire ces épreuves-là et les gens vont s'exécuter. Souvent tard dans la nuit, souvent sous la pluie, souvent jusqu'au petit matin et tout ça. Confronté au froid, confronté à la faim, confronté aux difficultés. Et voilà, c'est des choses qu'on a réussi à vivre avec. Il y a Moustique en France, dehors, il y a les petites boîtes, les moustiques. Et on est là, puis on se tape. On a réussi à faire ça. On a réussi à faire ça. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, à mes collègues blogueurs aussi, franchement, on ne se connaissait pas pour la plupart. Nous nous connaissons
essentiellement à travers nos téléphones. Voilà, tu regardes le direct de Yaka, tu regardes le direct de Lolo, mais en vrai, il y a certains parmi nous qui ne se connaissaient vraiment. On ne s'est jamais vu, on ne se connaissait pas. Vous voyez? Et grâce à JCS Production, passer du temps, un long moment comme ça, dans un château, enfermé entre nous, en tout cas, c'était une expérience qu'il fallait vivre. On est rentré dans l'intimité de chacun. Chacun s'est confié à chacun. Chacun a parlé de sa famille à chacun. On s'est découvert et ça a été vraiment la note sensible de notre aventure. On a mangé ensemble, on a bu ensemble. Personne n'a empoisonné son ami. Tu vas gagner temps où pour empoisonner ton ami? C'est doux, c'est chic, on rigole, on danse. Et puis toi, tu te caches. Tu prends le produit pour mettre dans le boisson de ton ami pour le tuer. Vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas dans notre cas, c'est pas dans notre affaire. Là. Donc dans notre affaire, là, c'était doux, c'était jazzal, comme j'aime le dire. Voilà, c'était jazzal. Et c'est une expérience, si elle est à refaire, honnêtement, je saute là-dedans avec mes deux pieds, je le referai sans arrêt penser. Voilà. Il y a des aventures où souvent, hein, en tant que blogueur, on nous invite dans des soirées, souvent dans des villes, pour aller vers les abonnés et tout ça. Ça se passe mal, on n'a pas... Quand on revient, on dit stop. Mais là, si même demain, on me demande de poser encore des jours pour venir refaire ça, voilà, et là, je refais. La phase la plus croustillante de ma présence, après avoir bien entendu expliquer mes émotions s'agissant de la télé-réalité, c'est la notation. Voilà, il va falloir noter mes amis. Et vous les connaissez, quand après tout ça, ils vont savoir ce que chacun a fait. Imaginez les Djenzeli, imaginez les clashs successifs qui vont se passer. Mais j'espère que ça va se faire de façon fair play et que ça va se faire vraiment de façon responsable. Bob Lee. Bob Lee. Avant de donner sa note, un petit commentaire pour Bob Lee. Franchement, l'impression que j'ai pensé de Bob Lee, c'est un homme charismatique, intelligent, calme, mais un peu têtu. Voilà, je vais dire ça pour lui, il est un peu têtu, mais je pense que peut-être qu'il faisait pour faire le show et tout ça. Je ne pense pas que ce soit un homme mauvais vraiment au fond, je ne pense pas. Mais je pense qu'il est un peu têtu, un peu de caprice sur les bords, un peu de bébé gâtéa. Mais pour ça, je vais essayer de le blâmer un peu pour qu'il puisse rester tranquille. Je vais donner un 4 à Bob Lee. Voilà, je vais donner un 4 à Bob Lee pour juste ça, pour cette ambiance, cette communauté. Parce que vivre en communauté, c'est de penser aux autres. Ça veut dire qu'être un grand frère parmi les petits frères, c'est d'adopter son comportement de leader, de chef, et de penser d'abord aux autres avant de penser à soi. Et je pense que sur ce côté-là, en tant qu'un grand frère, il a fait une fausse note et il a trop privilégié le soi que le nous. Et pour ça, Bob Lee, 4. Bon, à la suite de Bob Lee, je vais attaquer la Queen Mada. Voilà, Leslie 5 étoiles. Franchement, c'est un peu comme la petite surprise. La petite surprise de cette aventure. Vous savez, Leslie, vous savez un peu ce qui nous lie. Hein? On a eu un peu de grief, mais je pense que toujours par le souci de réconciliation nationale, il fallait commencer par les blogueurs et la production à penser. Et ma soeur et moi, on a réussi à mettre de l'eau dans notre vin et on a réussi à passer. Donc, mais ce qui me fait plaisir, c'est son côté guerrier, son côté sagnac. Moi, personnellement, ça a été vraiment mon coup de cœur ici parce que j'ai pensé qu'au-delà des chichis et tout ça, c'était elle vraiment qui était tout le temps là, dit, même si c'est jusqu'à 5 heures, même si c'est jusqu'à 7 heures, on va faire les épreuves, on va faire... Et elle était toujours là, elle a vraiment pris les dispositions dans ses robes et tout ça. Vous voyez que la fille, elle a mis beaucoup de moyens et elle tenait beaucoup à faire cette télé-réalité. À chaque prise, il fallait qu'elle montre qu'elle se change pour donner vraiment une couleur particulière et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir. En tout cas, pour Leslie, si je donne une note de cœur, parce que moi-même, je suis dans l'aventure, mais je ne vais pas donner une note qui va me dépasser, ok? Mais je vais être raisonnable pour elle, je vais faire quelque chose de bien et je vais donner un 7 à ma petite soeur. Un 7, un bon 7, pour lui dire, franchement, bravo, bravo à toi, ça a été ta télé-réalité. Hein, en toute fair play, ça a été télé-réalité. 7, ma petite soeur. Le gâté. Slamazone. Bon, Slamazone, c'est notre bébé. C'est le chouchou à tous. C'est-à-dire, le petit, il fait son direct, il te dit, lui, si je l'attrape, je vais lui taper. Le jour que j'attrape Slamazone, je vais le frapper. Mais, quand tu le vois, quand il se présente à toi, c'est un gnogno, c'est un doudou. Franchement,
Il était là et il a fait son jeu, il a joué. Il n'était pas trop effacé. Voilà, Slamazone, vous savez aussi qu'il est un peu photographe, donc de temps en temps, on le voit aux côtés de ses grands frères de la technique pour essayer de tout ça. Donc maintenant, après, côté associatif, se mouiller, se mettre dans la famille, est-ce qu'il a réussi à s'intégrer? Oui, il a réussi à s'intégrer. Surtout, vous savez, ses greffes avec sa grande sœur Aya Robert, ça a été un moment d'émotion. Et franchement, et puis le courage qu'il a eu, sachant aussi les gens de sa famille, hein, le courage qu'il a eu de se frotter aussi aux ennemis, on va dire en griffe, hein, voilà. On est tous des frères, c'est vrai, mais il faut dire les choses aux adversaires. Pour ça, c'est un courage que moi j'aimerais saluer ici en lui donnant un bon 5. Il a affronté ses peurs et il a dit des choses, lui petit, face au grand frère, à Lolo Beauté, à Yaka Yaka, à Aya Robert, et a présenté même des excuses pour ça, pour cette honnêteté et ce courage. Slamazone, tu es là, 5, hein? C'est ça, Celebrity Moment. Celebrity. Celebrity Moment. Celebrity. I say celebrity.